Être sexy sans être vulgaire, l'attitude qui change tout. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire réfléchir sur ce que c'était qu'être sexy, ce que ça pouvait être en fait de s'habiller sexy, d'être sexy, et pour autant ne pas tomber dans la vulgarité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle être sexy vs avoir du sex appeal. Je vais vous mettre la fiche juste ici pour que vous alliez voir la vidéo. Mais si je devais définir en fait la différence entre ce qui est sexy et ce qui est vulgaire, c'est qu'en fait tout ce qui est sexy, ça fait référence à ce qui est érotique, à l'imagination, au fantasme. Être sexy, c'est tout simplement 50% ce qu'on montre et 50% ce que les autres pensent que l'on a, ce que les autres imaginent que l'on a. Et donc en fait, c'est super excitant quand une femme s'habille sexy sans justement tomber dans la vulgarité, parce que en fait c'est de la suggestion, elle va montrer un tout petit peu quelque chose et puis finalement le reste on va s'imaginer qu'est-ce que c'est. On pourrait le représenter comme un iceberg, il y a un truc qui est montré un tout petit bout et puis finalement on s'imagine qu'est-ce qu'il y a sous les vêtements. Et donc c'est ça qui est super érotique, c'est de se dire en fait cette femme elle est sexy parce qu'en fait elle montre ça mais elle laisse suggérer tout ça. Et il y a toute cette érotisation qui se fait d'elle-même. Ça peut être par exemple mettre un col roulé qui laisse suggérer la poitrine que vous avez. Ça peut être parfois juste une fille qui a les cheveux longs, qui a particulièrement des très beaux cheveux, bah finalement s'attacher les cheveux en chignon pour laisser suggérer finalement jusqu'à où ses cheveux vont. Ça peut être aussi mettre une jupe qui vraiment suit les courbes de la femme pour laisser suggérer vraiment les formes qu'elle a. Donc vraiment c'est tout dans la mise en beauté et dans l'élégance des courbes de la femme qui fait en fait qu'il y a tout un côté érotique, il y a tout un côté très excitant parce qu'on se dit waouh, bah cette femme est très belle déjà, elle est très élégante, elle est très classe, mais en fait c'est vraiment dans ce qu'on va laisser suggérer par rapport à ça. Alors que la vulgarité en fait c'est le contraire de l'érotisme en fait, parce que l'érotisme à la base, je viens de l'expliquer, c'est la suggération, l'imagination. Alors qu'une femme qui montre tout, dont tout l'iceberg est visible, bah c'est juste pas marrant en fait, c'est juste pas érotique, c'est juste pas c'est pas quelque chose qu'on a envie d'imaginer puisqu'on voit tout. Donc quelque part dans la vulgarité, il y a ce côté, on peut pas imaginer, on peut pas être excité, on peut pas trouver ça érotique parce qu'il y a tout en fait, tout est visible, tout est déjà là, posé sur la table, tout est là en fait. Mais ce qui est super important de comprendre entre la différence d'une femme qui va s'habiller pour les mêmes vêtements, hein. Pour les mêmes vêtements, une femme qui va s'habiller sexy, celle qui va être sexy et celle qui va être vulgaire, c'est qu'en fait dans la vulgarité, il y a cette idée que les vêtements que je mets, ben finalement, ce que je montre de moi-même, c'est que ça. Je ne suis que ça. Tout ce que je te montre, il n'y a que ça chez moi qui vaut la peine d'être regardé, il n'y a que ça chez moi. Alors que la femme sexy, déjà, elle le fait pas pour les autres, elle le fait pas pour éveiller l'attention d'autres personnes, d'hommes, d'autres femmes et d'hommes, elle le fait pour elle parce que elle, quand elle met ces vêtements-là, elle se sent bien. Elle, quand elle met ces vêtements-là, elle se sent la femme du monde, elle se sent la femme entrepreneuse, et quand elle met cette jupe-là ou quand elle met ce chemisier-là, et ben elle sent que tu vois, elle est prête à gagner le monde, elle est prête à dire aux gens qu'elle existe, elle est prête tout simplement à s'assumer en tant que femme, à s'affirmer. Donc en fait la différence et l'attitude qui change tout, c'est pas tant le fait de ce que tu montres, c'est plutôt pourquoi tu le fais, quel est le but, quelle est l'intention que tu mets, quelle est ta sensation quand t'es dans ces vêtements-là. Si tu te sens pas bien dans ces vêtements mais que tu le fais pour attirer l'attention de je sais pas qui sur toi, parce que quelque part tu te sens pas validé par toi-même et que t'as pas assez d'amour propre pour te dire je suis une belle femme, j'ai une bonne vision de moi-même, j'ai une bonne estime de moi, et que t'as besoin de l'attention des autres et que t'as besoin de la validation et du regard des autres et de l'effet que tu vas créer chez eux en mettant certains vêtements, bah je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que cette femme-là tombe dans la vulgarité plutôt que l'autre qui se dise bah non, moi je trouve que ces vêtements-là ils me représentent, je trouve que je me retrouve totalement dans ces vêtements-là, ça m'épanouit en tant que femme. La différence elle tient dans ça, elle tient dans l'intention que tu vas mettre et le sens que ça a pour toi. Si t'es en sous-vêtements, si t'es en bikini, si t'es en mini-jupe, mais que tu te sens femme dedans, que tu te sens validée, que tu sens que ça te valorise en tant que femme et que toi tu te sens bien et surtout que tu le fais pour toi, il n'y a aucun souci, tu vas être sexy parce que non seulement tu vas renvoyer aux autres cette image que tu as confiance en toi, mais surtout on va te voir comme un ensemble, on va se dire ok cette femme elle est belle, elle se met en avant et en plus de ça elle laisse suggérer, mais surtout c'est un ensemble, c'est elle et son esprit, c'est son corps et c'est son esprit, c'est tout un ensemble. Alors que la femme vulgaire, bah non seulement peut-être qu'elle va pas bien se sentir dans ces vêtements-là, peut-être qu'elle va pas laisser suggérer, et en plus de ça, elle le fait même pas pour elle, elle le fait pour les autres, et quelque part elle le fait pour la validation des autres. Donc tu vois, dans ce cadre-là, il n'y a pas l'ensemble, il y a juste moi, mon corps et ce que je montre de mon corps parce que bah moi, mon esprit, quelque part, je le mets pas en avant aussi. Donc en fait, c'est tout un ensemble. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est cette idée de suggestion, d'érotisme quand tu montres quelque chose. Tu peux être très sexy en mettant des vêtements qui sont pas forcément sexy, mais même si tu mets des vêtements sexy, ce qui compte en fait, c'est toi comment tu te sens là-dedans. Si toi tu te sens, ça te valorise. Si toi tu sens que tu te sens femme, si toi tu te sens bien, il n'y a aucun problème, surtout si voilà, tu te sens bien, tu as confiance en toi quand tu les mets, et tout simplement ça te fait te sentir bien. Mais si tu te sens pas bien,
Si tu sens que ça te valorise pas, bah quelque part il y a plus de chances que les gens voient que ça en fait. Ok, on a l'habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine, mais moi je pense que dans certains secteurs, notamment le secteur professionnel et aussi dans le secteur social, quand tu connais pas quelqu'un, ce que l'autre va te montrer lui-même, c'est ce que tu vas retenir en premier. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu peux être sexy, tu peux t'habiller sexy, tu peux te sentir sexy et ne pas tomber dans la vulgarité. C'est vraiment l'attitude, l'intention de se dire ok, je m'affirme tel que je suis, moi je me sens bien et surtout je suis un ensemble. Il n'y a pas que mon corps, il y a mon corps et mon esprit et ce qui compte c'est que moi je le valide. Si moi je me valide, bah automatiquement les autres vont le valider. L'énergie que tu mets, c'est ce que les autres vont valider de toi. Et de la même manière, ne fais pas ça pour les autres. Si tu t'habilles d'une certaine manière, fais-le pour toi. Tu vas voir, ça aura encore plus de répercussions positives sur ton estime de toi, ton amour de toi et ce que les autres vont recueillir de toi comme information en fait. Ils vont se dire waouh, ça c'est une femme qui s'affirme, ça c'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui se met en valeur et ça va être super attirant, super érotique, super excitant en fait. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, laisse-moi un petit pouce bleu, écris-moi un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Si t'as des questions par rapport à la vidéo, si t'as d'autres questions sur le sujet de la féminité ou d'autres problématiques auxquelles t'aimerais bien que je réponde. Si tu souhaites avoir des conseils personnalisés par rapport à ta situation, que ce soit en confiance en soi, amour de soi ou conseil sentimental, c'est possible, tu peux bénéficier d'un appel offert avec moi. Je te laisse juste regarder la procédure en description de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, il y a mon logo qui apparaît juste ici, tu cliques dessus et t'actives la petite cloche. Et de ce côté-là, tu auras toutes les vidéos de recommandations sur le même thème que je te conseille d'aller voir. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, gros bisous et prends soin de toi. Ciao ciao.